les élections seront organisées le 20 décembre? C'est ce qui est planifié et tout est mis en œuvre. Nous sommes dans la dernière ligne droite pour tenir ces élections à la date prévue. Alors, je l'ai dit tantôt, à l'ouverture d'ailleurs, à moins de 2 semaines des élections, où en êtes-vous avec l'acheminement du matériel? Nous sommes très avancés. Nous sommes à peu près à plus de 90% prêts. Les seuls matériels qui sont encore à l'extérieur du pays devront arriver au plus tard et devront quitter les pays où ils sont fabriqués au plus tard le 10 de ce mois, donc dans quelques jours. Et une fois que cela est fait, tout ce que nous aurons à faire, c'est d'acheminer le matériel en interne. Bien sûr, c'est un grand pays avec beaucoup de défis sur le plan logistique, mais tout est vraiment en train de se mettre en place. Vous avez dit que vous êtes prêt à 90%, les 10%, qu'en est-il des 10%? Les 10%, c'est parce que si on parle de logistique, c'est parce qu'il faut acheminer. En fait, d'abord, il faut que tout arrive au pays, et puis il faut acheminer. Et vous n'acheminez pas en désordre, c'est selon un plan bien coordonné, de telle façon que on puisse avancer. Par exemple, on ne va pas envoyer du matériel sans avoir tout récupéré en termes de formulaires, bulletins de vote et le faire une fois pour toutes. Donc tout cela doit être vraiment coordonné. Mais sur le plan des importations, presque tout est là. Il n'y a plus rien que nous attendons. Dans les 3-4 jours qui viennent, on sera vraiment... Et vous pensez que ça sera à temps, c'est-à-dire les 10, tout doit arriver, et puis les déploiements, ça sera fait dans les délais? C'est comme ça que ça doit se faire. Ça signifie qu'il nous faudra des gros moyens. Des gros moyens en termes d'hélicoptères, en termes de motos, véhicules, tout ça. Donc il faut des gros moyens. Mais il faut dire que ce n'est pas une situation inédite. C'est toujours comme ça. Les élections, c'est quelque chose qu'on fait généralement à grande vitesse. De grands moyens ou de gros moyens, vous en avez déjà ou vous attendez encore? Nous en avons et nous continuons à en avoir. Ça signifie que l'essentiel est là pour que nous commencions à cette étape. Parce que n'oubliez pas, il n'y a pas que le déplacement ou bien le dispatching du matériel jusque dans le bureau de vote, mais il y a aussi le ramassage. Donc, ça ne s'arrête pas seulement avant les élections, mais même après les élections, il y a tout un plan logistique qu'il faut avoir pour ramasser les effets. Alors, on a entendu parler d'une dizaine de containers qui auraient quitté la Tanzanie pour la République démocratique du Congo. Que contiennent-ils et quand est-ce que cela arrivera ici, en République démocratique du Congo? Il s'agit des isoloirs. 12 camions ont quitté Dar es Salaam pour Goma. Oui, rien que les isoloirs, c'est en grande quantité. N'oubliez pas, nous avons 75 000 bureaux de vote. Oui. Et en fait, ce n'est pas le premier qu'on voit. On avait 28 conteneurs. Donc, ce dont on vous a parlé, c'est 12 qui venaient de Dar es Salaam, une autre quantité venait de Mombasa, mais d'autres encore sont déjà même déployés dans des provinces lointaines comme Tchapa. C'est-à-dire que la grande partie est déjà déployée, c'est ça? En fait, il y a beaucoup d'articles. Il y a vraiment beaucoup d'articles. Il y a par exemple les kits bureautiques tels que l'encre indélébile, il y a toutes ces choses-là. Il y en a déjà dans certains coins du pays. Donc, ce qui vient, c'est juste pour venir compléter et pour d'autres provinces aussi. C'est ça. Donc, si vous parlez particulièrement du cas des isoloirs, on les reçoit ce soir normalement, ou plus tard, ou bien c'est déjà même arrivé. Je ne me suis pas renseigné. Et puis, les autres viennent par avion. Voilà, c'est un peu comme ça. Et on les centralise à des points bien précis avant de les expédier, mais alors selon les bureaux de vote, le centre de vote. Donc c'est vraiment bien coordonné parce qu'il ne faut pas que le matériel des Bumba se retrouve à Kasumbalesa, par exemple. Et en termes de temps, vous pensez que ça ne va pas déranger? Ça sera fait le temps normalement? est toujours une denrée rare. Donc on se bat contre le temps. Que faites-vous pour vous battre exactement contre le temps? De gros moyens dont j'ai parlé plus tôt. En situation normale, on allait utiliser les bateaux, on allait utiliser les moyens ordinaires.
Mais tout ce que nous importons aujourd'hui ne peut pas venir par la mer. Ça doit venir nécessairement par avion et c'est des coûts énormes. Et même ici au pays, une fois que ces items sont arrivés, il faut là aussi des moyens beaucoup plus rapides. Donc c'est vraiment une course contre la montre. Mais que faites-vous pour pallier à cette situation vu que ça coûte cher, comme vous le dites, les déploiements ou les Écoutez, ça c'est le fait, ça commence, je dirais, c'est le péché originel. Nous avons été mis en place avec beaucoup de retard, 28 mois de retard, donc plus d'une année de retard. Et depuis que nous sommes en fonction, tout ce que nous faisons, c'est courir derrière le temps. Et c'est une excuse? C'est pas une excuse, c'est une vérité. Et nous l'avons toujours dit, hein, depuis le début, nous l'avons toujours dit que bon, nous sommes venus en retard. Et puis au début, là, il n'y avait pas toujours le financement. Nous avons un peu pataugé. Et puis dès que nous avons pu avoir quelque chose, depuis ce jour-là, nous avons sorti un calendrier que nous respectons scrupuleusement. Mais les difficultés doivent être reconnues. On ne peut pas les nier.